Bonjour à tous, c'est Tonin. Comme promis dans ma précédente vidéo, pour ceux que ça intéresse, je vous propose une visite guidée de mon petit labo. Cet espace, il me sert à la fois de studio vidéo, mais également d'atelier ou labo pour la partie électronique et modélisme. Tout dernièrement, je viens d'installer ce nouveau plateau qui me permettra de me filmer de face pour vous parler. Ce plan de travail sera également plus pratique pour fixer un bras articulé quand je voudrais faire du unboxing, de façon à pouvoir filmer en plan vertical. Alors maintenant, on va découvrir plus la partie atelier. Donc j'ai deux plans de travail d'une profondeur à peu près de 80 cm. Avant, j'étais un peu trop étroit. Donc là maintenant, j'ai des nouveaux plateaux qui sont plus profonds. Ça me permet de mieux m'organiser. Ici, j'ai un ordinateur relié à Internet. Cet ordinateur, il est indispensable quand on travaille avec de l'Arduino. Ça permet de téléverser le programme dans la carte Arduino. Et puis, je peux également me connecter par Internet grâce à une connexion Wi-Fi. Ici, j'ai une multiprise avec également de la prise USB, très pratique pour toutes sortes de travaux. Ici, j'ai des blocs tiroirs où je peux ranger mes composants. Là, par exemple, ce sont que des résistances, classées par valeur de résistance. Dans ce bloc tiroir, j'ai des amplis, j'ai des potentiomètres, mes LED, mes diodes, et également tous mes condensateurs qui sont classés par capacité. Ici, j'ai encore un bloc tiroir. Par exemple, ici, j'ai mes relais. Au-dessus, j'ai un grand bloc tiroir. Je suis venu mettre les buffers, les registres, les décodeurs. Ici, de la série TTL en porte logique. Ici, de la série CMOS. Ici, des bascules. Ensuite, ici, j'ai une étagère où j'ai mon matériel. Donc ça, c'est un oscilloscope numérique. Ça, c'est une alim stabilisée. Ça, c'est un générateur de signaux. Ça, c'est un LC metteur. Ça, c'est un multimètre. Dessous, j'ai encore une multiprise avec également de l'USB. Et sous l'étagère, j'ai fixé une réglette de lumière que l'on peut venir, par un simple toucher, faire changer la luminosité. Voilà, là je la coupe, et là elle est au maximum. Donc c'est pratique pour éclairer ce plan de travail. Ici j'ai des alimentations, ça c'est magique, qui me permet de tester pratiquement tous les petits composants passifs pour savoir les reconnaître. Après j'ai une sorte de meuble bibliothèque, dans laquelle je suis venu mettre ici tout mon matériel de soudure. Donc là c'est une caisse à outils pour la soudure, dans laquelle je viens ranger mon petit outillage, les gaines thermo, les teints. Ça c'est mon fer à souder, ça c'est un support pour la soudure. Ici c'est le premier oscilloscope dont je me servais, c'est un oscilloscope analogique, contrairement à celui-là qui est un oscilloscope numérique. Ici je viens ranger mes connecteurs du pont. Tout ce qui est connexion, les petits fils de connexion. Là j'ai encore un bloc tiroir dans lequel je viens mettre quelques petits composants ou quelques petits outillages. Là j'ai des lasers. Là j'ai des galvanomètres. Ici j'ai encore deux oscilloscopes analogiques. Celui-là il m'avait été donné par une école en Suisse, à Genève. Au-dessus je viens ranger les circuits que je veux garder. Parce que certains circuits, j'avoue que parfois j'ai du mal à m'en séparer, puisque j'ai eu du mal à les faire et ils marchent, donc je préfère les garder. Ça c'est un émetteur radio et ça c'est un récepteur radio. Ici j'ai un bras articulé qui me permet de filmer avec un téléphone. C'est une pince, on peut venir mettre un téléphone. Et puis en haut, ça c'est un microscope. Et puis j'ai quelques composants de légende que je veux garder avec quelques petits appareils de mesure, que j'ai mis ici sur ma dernière étagère, plus pour la décoration en fait, sachant que ça c'est quand même des voltmètres et des ampèremètres qui marchent. Ça c'est mon petit montage que j'avais fait avec la matrice à LED, que j'ai gardé, vous voyez, il continue de fonctionner. Ça m'affiche Tronic Aventure, j'aime bien, c'est marrant. Et puis là pareil, encore des appareils de mesure. Donc là j'ai mis un peu de déco pour le fun, voilà, quelques écussons de la navette spatiale. Et puis ici, c'est le tableau mural sur lequel je viens vous dessiner tous les schémas de la Tronic Aventure. Et puis en bas, j'ai un deuxième tableau qui me sert également pour noter des croquis ou quelques infos qui me sont précieuses parfois. Et puis sur la droite, j'ai encore une étagère sur laquelle, sur le sommet, je viens ranger des véhicules de modélisme parce que j'ai pas trop de place, je sais pas trop où les mettre. En dessous, j'ai des connecteurs, des câbles. Ça, c'est mon petit robot Arduino avec capteur détecteur d'obstacles. Là, c'est un petit robot chenille qui est piloté en FPV.
Et puis en dessous, j'ai encore du rangement. Là, je viens mettre tous mes transfos 12 volts. Ici, je range de la récup de haut-parleurs, de ventilateurs. Et puis là, c'est la malle au trésor dans laquelle je viens ranger tout ce qui ne me sert pas pour l'instant, tout ce que j'ai démonté, récupéré. Et parfois, je viens piocher là-dedans pour trouver des trésors. Et après, ici, j'ai encore du rangement. Ça, c'est plus pour du bobinage. Ça, c'est un stock de cordons. On ne sait jamais, ça peut servir. Et puis ça, c'est un carton de vieux composants que quelqu'un m'avait donné. Et pareil, de temps en temps, je viens à la pêche pour voir si je ne vais pas trouver le composant qui me manque avant de le commander. Et ici, j'ai encore deux petits blocs tiroirs métal. Où ici, je viens ranger les breadboards avec les alimes. Là, c'est les cordons USB avec les petits transfos. Ici, j'ai diverses alimes ou cordons. Là, j'ai ce qui est petit panneau solaire. Ici, c'est mon compartiment moteur. Ici, j'ai les docks de l'oscilloscope numérique, unité. Ça, c'est ce qui concerne le générateur de signaux. Ici, j'ai des multimètres. Là, je range mes câbles Arduino, USB d'un côté, USB carré de l'autre. C'est ce qu'on vient brancher sur les cartes Arduino. Et puis ici, j'ai le tiroir proprement dit Arduino, où j'ai les cartes, là j'en ai pratiquement plus, j'en ai plus qu'une. Des écrans et quelques composants, ici en interface série 2C, voilà. Ça c'est le tiroir Arduino. Là où je viens ranger les composants que je n'ai encore pas utilisés, qui sont en attente en vue d'une future vidéo. Bien souvent c'est fourni par HDevBot. Donc pour l'instant je les mets là. J'en ai encore à l'intérieur ici. Donc tout ça normalement c'est pour des futurs tutos. Et là par exemple ce matin je viens tout juste de recevoir de HDevBot un shield Ethernet. Pour l'instant je ne sais pas du tout m'en servir, je ne sais même pas si je vais y arriver. Et puis ces fameuses barrettes d'Oreos qui me manquaient dans ma précédente vidéo. Et tout dernièrement, je viens d'acquérir ce spot à LED Falcon Eyes, qui est un spot d'éclairage pour studio photo. Je l'ai acheté sur le site de la Fnac, qui coûte à peu près 180 €. Sur cet écran tactile qui est derrière le spot, on peut régler l'intensité de la lumière, et on peut régler également la chaleur de la lumière, plus ou moins blanc, plus ou moins jaune. Il va de 3000K qui correspond à une lumière plutôt chaude et jaune, à 5600K qui correspond à une lumière plus blanche et plus froide. Ce projecteur Falcon Eyes peut s'alimenter soit avec une batterie, soit sur le secteur. Alors la batterie n'est pas fournie, par contre le cordon et l'adaptateur secteur est fourni, et puis le trépied de fixation n'est pas fourni non plus. Et enfin, pour me filmer, la plupart du temps, j'utilise sur un trépied ce Panasonic Lumix GH4. Il comporte un écran articulé qu'on peut retourner vers soi, de façon à pouvoir vérifier le cadrage. Voilà, maintenant vous connaîtrez un peu mieux mon environnement. Je voudrais en profiter pour remercier tous ceux qui m'encouragent et qui me soutiennent, parce que c'est pas toujours évident. Pour vous abonner, c'est ici. Et puis moi, il me reste plus qu'à me remettre au travail. Allez, comme on dit chez nous, à tout bientôt. Bye bye.